Ouais. Oh, voilà. Je suis le chirurgien de Brigitte. Vous êtes actuellement à l'hôpital Pompidou, dans le 15e arrondissement. Et donc, la Brigitte qui s'effrite, elle s'est fait retirer l'année dernière. À peu près, il y a juste un an, à peu près. Et Brigitte qui s'effrite s'est fait retirer, elle s'est fait retondre, parce que, bon, elle veut plaire, la cagole, elle veut plaire à son mari. Elle a raison, elle a raison. Mais Brigitte, elle me coûte un petit peu cher. Oh, peu cher, elle me coûte un peu cher. Et donc, je m'indigne des 400 000 € Salut Newell. chaque année, avec ses chauffeurs, Salut Bad. ses Salut véhicules Joséphine. et ses petits mignons. Salut Patrice. Et donc, Brigitte qui s'effrite, eh bien, elle devrait ne pas avoir de statut. Et surtout, son mari devrait... Oui Newell, j'attends Oui, toujours ton coup de fil. son mari devrait répondre à mes lettres. Il ne répond pas. Donc, à quoi sert Brigitte si même son mari ne répond pas à mes courriers politiques, etc. Voilà. Donc, comment fait-on pour résister à l'oppression? Nous sommes opprimés. Nous sommes un peuple opprimé. Vu que nous avons combien de mutilés? Plus de 300 mutilés. Et nous avons donc des éborgnés, Salut Joline, salut Marie. des mâchoires arrachées. Salut etc. Sabrina. Donc dans quelques minutes, je vais faire un live pour expliquer ma stratégie. Ma stratégie pour mon procès du 4 septembre. Tu m'entends bien là? Ah, on t'entend de trop même. Trop? Ah, je gueule trop. Mais ouais, mais quand on veut être un homme politique, il faut avoir du coffre. Des couilles, surtout des couilles en ce moment, et du coffre. Donc, je vais faire un live et je vais expliquer ma stratégie. Et donc, j'ai besoin que des mutilés viennent témoigner de l'oppression dont ils ont fait l'objet et se sont retrouvés avec un œil en moins, une mâchoire explosée et compagnie. C'est pas normal. Ce n'est pas normal quand nous sommes dans notre droit fondamental que l'on se fasse mutiler, pour l'exemple terroriser. Les Français se font terroriser pour ne plus qu'ils réagissent et qu'ils acceptent le désordre mondial qui perdure et qui s'installe. Alors là, le coco-vide. Mais le coco-vide, c'est une mascarade hallucinante sur, certes, une petite maladie qui se fait soigner, mais il y a refus d'accès aux soins. Je sais pas, elle est en hanche large ou Brigitte? Non, elle n'a pas les hanches larges. Hein? Ouais non, c'est tout fripé, c'est tout, ça Ouais, tombe non, tout mais par c'est pas terre. grave, c'est pas... Mais je sais pas quelle taille elle a. Quelle taille elle a? Une Moi je taille demande de merde. à Chanel ou à Dior. Non, c'est Louis Vuitton elle. Non, Tati. Tati, mais non, je fais pas du Tati, pas Tati. Tati. Regarde, c'est trop bizarre, il y a le bateau là-bas. Ouais, bah justement, elle doit être dans le coin là. Ils vont partir en bateau, je suis sûr. Ah, j'ai fait des grosses cuisses là. Elle a peut-être pas des grosses cuisses comme ça, Ça va Brigitte. pas pour eux, hein, ils sont pas Bon. trop inquiétés, hein, ça va. Filme-moi ça. Est-ce que tu. Non, elle a dit. Non, Elle est handicapée là, tu lui as fait jusqu'au genou, c'est tout. T'as pas fait la jambe entière. ah bah si, elle a déjà des bonnes jambes. Elle n'a pas des gros poteaux, elle a des petites jambes. Petites jambes. Bon, pourquoi j'en veux à Brigitte? Parce qu'elle coûte cher et surtout elle a pédophilé son mari, qui est actuellement son mari, à l'âge de 15 ans. Il avait 15 ans. Et donc, un professeur n'a pas le droit de coucher avec ses élèves avant qu'ils ne soient majeurs. Même après, ça pose un petit peu des problèmes, mais bon, ils sont majeurs, etc. Ça peut se comprendre. T'as Mais pas à le droit 15 de te ans, faire attraper. hein? T'as pas le droit de te faire attraper. Oui, bah, Sinon, non, tu peux faire tout ce que tu veux. elle s'est fait attraper. Bah ouais. Les parents ont déposé plainte, etc. Mais je pense que déjà sur l'origine, la naissance de Macron, il y a un mystère. Et donc, ça sera un fils de Harki. Mais j'en vois rien à sa mère, c'est peut-être un bâtard. On s'en fout. Moi, je respecte les bâtards. Il est plus rien, le bâtard. Mais visiblement, il serait fils de Harki. Sa maman biologique aurait couché avec, avec un Harki. Et on aurait le petit Emmanuel qui est sorti de là. Un enfant de l'amour, c'est très bien. Mais c'est pas le père officiel. Et c'est pas Monsieur Macron, visiblement. Ah, j'ai oublié de faire les fesses. Hop là. Je lui fais les fesses.
Bon, comment vous trouvez, est-ce que le chirurgien esthétique que je suis pour Brigitte, C'est pour faire les cheveux. sa perruque, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le chirurgien esthétique a bien travaillé? Donnez-moi votre avis. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Bon, je vais mettre un string quand même. Ah oui, ah ben non, ah elle est comme ça. Ah non, ah oui, t'as raison. Ah non, non, mais j'avais sur le dos. Ah non, d'accord. Ok, donc elle est face à nous. Ok, non mais je suis d'accord. Non, je mets les cheveux. Je pensais qu'elle nous montrait son cul. Non. Donc, ah bah attendez, je vais faire un bonhomme de neige. Voilà, Brigitte, la cagole. Ah, je vais le mettre. Ah non, attends, un ticket de métro, je pense, un ticket de métro. Non? T'es d'accord? Ou pas? Ticket de métro ou pas? Moi je dis que Brigitte a un ticket de métro. Là, voilà. C'est bon? T'es d'accord ou pas? Ouais, si tu veux. Ouais, c'est bon? Ok. Ah, t'as oublié. Mets quelques trucs sur les côtés. Attends, bah, Pour faire les morpions. Non, c'est dégueulasse. Ouais, c'est pas dégueulasse. Cherche-moi un autre machin comme ça pour l'autre nichon. Non. Ah, j'ai fait une règle. Allez au travail, Ouais, bah ouais, elle travaille, c'est normal. Mais bon, ouais, elles ont du mal à se déplacer. Bon, ouais, voilà. Hop là, hop là. On verra pas, mais elle a un simple plus que l'autre. Ouais. Pas. Ah ouais, là, elle est handicapée, là. Bon, il faut que je trouve des... Voilà, c'est un peu mieux. Bon. Non, ça me gêne un peu qu'elle soit de face. Bon, c'est mieux de l'attaquer de face que de derrière. Tu as raison. On va dire qu'elle est de face. Hop là. Brigitte. Ouais, non, mais je vais quand même lui mettre un string. Non, je peux pas. Je vais lui mettre un string. Je vais lui faire le maillot quand même. Hein, ah ouais, il y a un minimum de maillot. Un peu de maillot. Eh, mayonnaise. Voilà. Hein, on reste pudique, mais on laisse. Voilà, comme ça. Voilà. On est d'accord? Ouais. Bon, ok. Alors, je vais me laver les mains. Bon, voilà. Brigitte qui s'effrite, qui est juste là à côté. On a vu pas mal de voitures passer. On a vu un bateau s'amarrer là-bas au fond. Donc ils vont peut-être partir en bateau. Enfin, un poète. Non, ils vont pas mettre les poètes pour nous. Quand même. Attends, il n'a pas le droit de venir jusqu'à là, lui. Il fait quoi là avec le bateau? Regarde la gendarmerie, elle est en train de bombarder, regarde. Ouais. Regarde ce qu'il fait le mec au bateau, il va se faire allumer. Non, c'est lui. Il faut appeler les gendarmes. Ah mais non, c'est eux les gendarmes. Ils roulent trop vite. Ah non, ils roulent pas. Ils naviguent trop vite. Voilà. Voilà. Ah normalement il n'a pas le droit d'être de l'autre côté là. Bon. Est-ce qu'on est d'accord? De quoi? Nous avons ici la symbolique du pouvoir et des privilèges du pouvoir. Nous avons Brigitte qui s'est fait... Oh putain, je vais faire le cul. Trou du cul. Là, Brigitte la Fougarde, pédophilateuse, profiteuse de fric, voleuse de meubles de l'Elysée, entrepêteuse de Bernard Arnault. Bah ouais, c'est elle qui a entrepêté. Elle a présenté Bernard Arnault, son petit Manu à Bernard Arnault. Pour ça, elle est déjà bien introduite. Hein, là. Bon, elle s'est laissée introduire par le petit jeune, la jeune carotte de Macron quand il avait 15 ans. Mais elle a introduit Macron auprès de Bernard Arnault. Bernard Arnault. Hein, Bernard Arnault. Ah non, je ne veux pas. Qui est sur la presqu'île de Gien. Bernard Arnault a racheté une fondation sur la presqu'île de Gien. La fondation connue avec où il se passait des choses un peu bizarres. Eh, un petit cigare? Ah ouais, elle fume. Un petit cigare? Sur le côté. Elle s'applique. Ouais, elle fait fumer, elle s'applique. Ouais. Comme ça. Mais un petit cigare, ouais. Là. Ah ouais, attends, je vais faire la bouche. Voilà. Bon. Simplement, pourquoi on fait ça?
Vous allez dire, c'est puéril. Mais oui, mais nous sommes en vacances. C'est un film, Les Corbeaux Noirs. Regarde, les corbeaux noirs. Ouais. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Film, de derrière. Film. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plages? Ami, entends-tu le bruit sourd du pays qu'on enchaîne? Où est partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Aujourd'hui, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades, etc., etc., etc. Donc oui, c'est puéril de faire ça, mais nous sommes en vacances. Et nous sommes en vacances à Brégançon. Nous avons ici des privilégiés qui mangent du homard géant. Et ça leur fait pas mal à la tête, contrairement à De Rugy. De Rugy rugissait de plaisir, mais là, ceux-là rugissent de plaisir. De Rugy, ça lui faisait mal à la tête. Le champagne et le homard lui faisaient... Il avait une intolérance au homard. Et le champagne lui faisait mal à la tête. Il a pleuré devant Jean-Jacques Bourdin. Hein, bon. Donc, nous avons ici le symbole des privilèges. Une bonne femme qui n'a rien à faire à côté du chef de l'État parce qu'elle a déjà pédophile à 15 ans, elle n'a pas le droit, elle aurait dû être en prison. Elle introduit Alena et compagnie, Bernard Arnault et compagnie. Il est choisi non pas pour ses qualités d'indépendance d'esprit comme se doit un chef d'État, mais tout simplement comme lécheur de boules, lécheur de chatte, lécheur de tout ce que vous voulez, lécheur de cul de la haute finance. Il l'a dit, Madelin. Non, pas Madelin, c'était Alain Minc. Comme son ancien PDG là, de Rothschild, il a dit un banquier d'affaires, ça doit être un peu pute. C'est-à-dire plaire aux gens et mentir, et savoir mentir. Et on n'en fait pas un président, on laisse ça, un banquier d'affaires, mais mentir au peuple, c'est pas bon. Et imagine, regarde, tu prends, comment il s'appelle l'autre guignol, américain, Bill Gates. non, le président. Ah, Trump. Non, avant. Hillary Clinton et Bush. j'ai oublié, je mangeais son nom, William. Comment il s'appelle? Le mari? Bill Clinton. Ah bah voilà, William Clinton, William Jefferson Clinton. Donc Bill Clinton, il dit non, je n'ai pas eu de relation avec une certaine Monica. Mensonge. Ils ont dépensé 1 milliard pour démontrer qu'il y avait une giclure de foutre sur la robe de Monica Lewinsky. Pas Liboskin, pas Ludowski, mais Monica Lewinsky. Lewinsky. Oh, moi, je suis un très mauvais menteur. C'est pour être un bon menteur, pour avoir beaucoup de mémoire. Mais les gens sincères, moi, j'ai besoin d'un souffleur, exactement. Parce que je suis sincère, j'ai pas besoin d'une grande mémoire. C'est pour ça que le connard là-bas, il a une bonne mémoire. C'est pas un bon, il est pas intelligent. Il a simplement une très bonne mémoire. Parce que quand on ment, il faut avoir une très bonne mémoire pour mentir. Pour savoir ce qu'on a dit comme mensonge, pour arriver à faire pirouette cacahuète, retomber sur ses pieds. Bon, c'est pas le cas pour moi. J'ai des petites trous de mémoire, mais c'est pas grave. Alzheimer. Donc, vous voyez, il dépense 1 milliard de dollars pour montrer qu'il y a une giclure de foutre sur la robe de Monica Lewinsky. Et donc ça veut dire que Bill Clinton a menti. Et nous, on a ce connard qui ment en permanence depuis le 11 septembre 2001. C'est du mensonge, mais alors dans un mensonge, une mascarade hallucinante. Eh ben non, malgré ces mensonges énormes, gros comme un immeuble de 110 étages, même 2 immeubles de 110 étages, un mensonge énorme. On voit bien que c'est une démolition contrôlée. Ils étaient en travaux depuis 1 an. Les ouvriers disaient, dans le World Trade Center, ils n'arrêtaient pas d'entendre des marteaux-piqueurs. Il y avait 11 cages d'escalier en béton. C'est l'armature, le centre en fait, de l'édifice, des 2 tours du World Trade Center. Le plus dur, c'est le centre, c'est les cages d'escalier. Il y en avait 11. Il y en avait toujours un qui était en panne. Et donc en fait, ils étaient en train de mettre dedans de la thermite pour que tous les 10 étages, ça fasse péter le cœur de l'immeuble. Et on voit bien que c'est une démolition contrôlée. Après les avions, c'est bon, je sais pas ce que c'est peut-être des drones, on ne sait pas trop ce que c'est. Il n'y a peut-être pas d'avion, il y a peut-être avion, je sais pas. En tout cas, il y a une démolition contrôlée, ça se voit. Et la 3e tour, tout le monde l'oublie, la 3e tour du World Trade Center, elle s'effondre à 17h, après un timing, 3, 2, 1, 0. Démolition contrôlée, ça se voit. Faut arrêter de ces conneries, donc c'est un mensonge énorme. Donc c'est pour terroriser les gens.
Nous sommes dans le millénaire où les citoyens commencent à s'éveiller à la fin du millénaire précédent. Et là, pour les terroriser, pour qu'ils arrêtent de penser. Parce que la peur annihile l'action, la peur annihile la réflexion. Madame, il ne faut pas rester à côté de moi. Quoi? Parce que vous avez des jeunes enfants, je ne voudrais pas les perturber. Non, on a juste installé nos affaires, on va partir. Non, non. En fait, je suis psychologue et du coup, j'ai écouté ce que vous disiez. Oui. La peur annihile la réflexion. Vous êtes d'accord? Oui, la peur paralyse. Paralyse, exactement. Est-ce que vous voulez rentrer dans un direct éventuellement sur Facebook? Mais c'est un peu politique. D'accord. Non? Et c'est quoi le nom de votre site? Ah mais c'est mon nom à moi, c'est Stéphane Espic, je suis candidat à l'élection présidentielle. Parce que on n'a pas d'opposition en béton, on n'a que de l'opposition en carton. Je dirais même actuellement l'opposition soit Mélenchon ou Le Pen, mais ce sont que des leurres qui nous sont envoyés dans les pattes pour leurrer les Français avec un plafond de verre, jamais ils n'accéderont. C'est juste des papiers de mouche, ils attirent les gens sur eux, mais jamais ils accéderont à la magistrature suprême comme l'autre connard qui est là-bas. Bon. Ah oui, moi j'y vais. Ah ouais, On vous suit, on vous suit. Ouais, bon. Mais nous, on vous laisse tranquille, on a juste posé nos affaires. Non mais c'est pas, je ne voudrais la pas vous galère, perturber là. parce qu'après ils vont dire si jamais vous étiez un petit peu plus macronienne et que vous alliez vous plaindre aux gendarmes, parce qu'il y en a plein partout de gendarmes, vous voyez, ils ont les Ah quatre non, tabac, ils sont que pour franchement, moi là. Non, Bon. vous inquiétez pas, Voilà. on n'est pas là C'est pour ça, je ne vous voudrais pas heurter la sensibilité de vos, Non, de vos moi, jeunes filles. par rapport à mon métier, j'ai entendu des mots qui m'ont tilté. Bon, tiltez, Annihilation, soyons éveillés, mais voyez-vous, peur, etc. voilà. Bon. Donc simplement, bouchez les oreilles de vos Oh, je filles. crois pas qu'elles écoutent. Ouais, Elles non, elles sont comprennent jeunes, pas elles tout, ont 6-7 ans. 6 ans 10 et 7. Voilà, 6-7 ans. Vous inquiétez pas. Donc elles vont pas tout comprendre, je peux te Non, dire elles des vont pas conneries. tout comprendre, Bon, et puis, de l'autre côté, c'est du elles majeur. apprendront à faire le Voilà, elles vont pas comprendre, c'est bon. C'est 11, 12, 13 ans, là, il ne faut pas trop les politiser, il faut les laisser encore dans l'innocence. Après, 15, 16, 17 ans, on peut commencer à éveiller. Et 18 ans, ils font ce qu'ils truc. veulent. Après, à cet âge-là, ils entendent déjà des choses, ils posent déjà des questions. Ouais, mais après, c'est à la maternelle, ils vont dire « Oh, Macron, t'étais le con » à la maternelle. Non, elles sont au Ouais, CP. c'est bien pire que ça. Bon, ah ouais, encore ça, c'est politique, c'est honorable. Il y a pire quand c'est sexuel. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils gardent leur innocence le plus longtemps possible. C'est vrai, c'est juste. Ouais. Bah, Et Chapia, qu'est-ce qu'elle nous fait, Chapia? notre monde Non mais attends, ne vous êtes psychologue, vous avez des gamines. Elle est folle, Chapia. Elle veut descendre la minorité sexuelle à quoi? À 9 ans, 10 ans, Ah ouais, 11 ans, 12 ans, c'est 13 ans? extrêmement grave. Mais ils sont complètement En plus, pas ils travaillent dingues. dans ce domaine-là, Alors et- votez pour moi, ça permet de voter pour vous, parce que moi je mets en place la démocratie directe. Ouais, je m'engage. Un mandat impératif. C'est-à-dire, si vous votez pour moi, donc je cherche les 500 signatures, etc. Non, j'y vais sérieusement, hein. Mais à la bouffonnade. C'est tellement à chialer, on en pleurerait tellement ils nous font des conneries. Ah, Cocovid et compagnie. Donc autant y aller en se marrant, parce que moi je vais peut-être pas durer très longtemps. Je vais sans doute passer sous un 38 tonnes. Sans doute, je fais beaucoup de Vélib à Paris. Je vais sans doute passer dessous un camion poubelle qui aura tourné à droite sans me voir, mais avec un mec de la gendarmerie qui aura braqué trop vite. tragique. Voilà, ouais. Donc Ah. au moins y aller en se marrant. Donc je suis le bouffon de la République. J'y vais en me marrant, au moins je me fais plaisir. Mais après je serai sérieux. Une fois que je serai pour remplacer ce connard. Ça va, C'est connard? sérieux. Je Ouais. peux avec vos filles? Elles ont déjà entendu. Ils ont déjà entendu. Bon. Non mais je vois pas qu'elle garde un mauvais souvenir. Dire oh, il était grossier le monsieur, il a dit conneries. Ah non, elle m'écoute trop là votre fille. Ah non non mais attends, on revient là. Non mais vous pouvez venir mais pas trop. Bon allez, je vais faire mon direct. Là c'est direct de Feliciano. J'ai fait mon Fafio. J'ai mes chansons là. Et je vais pousser la chansonnette. Donc je répète, je vais faire un direct sur en fait ma stratégie de défense. Et je recherche en fait des mutilés, pour l'exemple, des personnes qui ont été mutilées alors qu'ils ne faisaient rien dans les manifs, comme Fiorina, etc. J'ai besoin de leurs adresses et je leur propose un voyage gratuit sur Paris pour le week-end du 4, 5, 6 septembre. 4 septembre, c'est mon procès à 9 h, donc ils viendront le 3 au soir. Pour Geneviève Leguet, on va se débrouiller pour qu'il ait un billet d'avion pour venir avec la navette depuis Nice. La navette Air France, ça coûte pas très cher, donc un aller-retour pour 150 € maximum, je pense, on devrait trouver. Et donc on va faire venir des 4 coins de France, plein de personnes mutilées pour l'exemple, et ça va caractériser l'oppression dont on fait l'objet. Et mon procès sera en fait un procès contre l'État français, un procès de rupture pour justement démontrer que mes actes sont une résistance à l'oppression qui est le 4e droit des droits fondamentaux, à savoir la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. Voilà, donc je vais faire mon direct. Bon, ça va. Il y a un mineur.
Bon, il est assez éloigné. Ça devrait le faire. Bon. Vous êtes plutôt pro ou anti-Macron? Voilà, neutre, c'est bien, neutre. Non, faut pas que je trouve des pro-Macron, parce qu'ils vont faire un pataquès, après ils vont dire ouais, mais il y a tout là. Regarde où ils vont vite là-bas, regarde ça. Bon. Allez. Ouais, mais ils sont au-delà de la limite, Ah ils ouais, sont à 300 mètres. Mon deuxième facio, il est là-bas au téléphone. On se... Je pars à l'eau. Je pars à l'eau. Ouais, pas trop. Non, c'est bon, mon corps de rêve, j'ai pas envie qu'on le filme. Je fais que. Moi, je accompagner. surveille Feliciano pour pas qu'il tombe sous ton charme. Ah, c'est sûr. Ah ouais. Je lui mets des œillères. Tu peux arrêter de raconter des conneries là. Ah ouais. T'es bien là, Feliciano, t'es bien là. Bah bien sûr. Téléphone avec la note que je t'ai envoyée. Tu mets sur mon message et moi je vais lancer un direct. Tu peux te mettre éventuellement sur le mar. Alors, tu me l'as Ah bah non, envoyé je peux sur pas te mon filmer. texto. Alors, Si, quand tu veux me faire quoi? non, bah non. Moi, je voulais énoncer la liste des gens qui ont voté pour la bioéthique. Les députés, les 45 députés qui ont voté pour la loi bioéthique, l'avortement à 9 mois. Ah ouais. Voilà, je me disais que c'était, voilà, on pouvait Ouais, bah, donc l'énoncer. tu veux passer, tu prends le chapeau sur la tête éventuellement Je si tu mets veux le pas qu'on chapeau, se je m'habille, reconnaisse. ouais. Tu veux pas ton chapeau. Donc à la fin de Bon, ce allez. direct, j'enchaîne sur toi. Et Je vous laisse. redonne ton téléphone et tu Parce que la plage commence à se remplir. Et remercie d'avoir voté contre la loi bioéthique. Pas de gilets jaunes à part nous. De pouvoir, ouais. Mais j'ai pas de Voilà. comme ça. Ouais, on fait comme ça. Mais bah maintenant... Juste, non, voilà, juste avoir le. Allez, pour ma part, vous pouvez suivre le live de Stéphane qui va commencer dans 2 ou 3 minutes. Bon, je vais commencer mon Et direct. moi, je vais couper. Je vais vous laisser. Et je vais aller me baigner. Et puis voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Je referai un live dès qu'on sera arrivé cet après-midi sur Monaco. Mon coco. Ah ouais, on va Bye bye. tu l'as dit. Ok, on Ah va ouais. Bah c'est toi qui m'as dit hier, on va à Monaco. Donc on va à Monaco. Hein. Ton Covid, Monaco, mon coco. Il faut qu'on aille voir le pédophile Feliciano. qui est dans le château là-bas, tout en haut. Je lance mon direct. Ouais, vas-y. Ok. Allez, vous pouvez aller voir le direct de Stéphane. Moi, je coupe. À tout à l'heure.